Bien entendu, rêver d'un monde meilleur est utopique, mais pourquoi? Pourquoi est-ce utopique? Eh bien, c'est utopique parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas le faire sans l'aide des gouvernements. Du moins, est-ce ce que l'on croit? On a délégué nos pouvoirs sous la forme démocratique à une poignée d'individus qui n'en font qu'à leur tête, il faut bien le dire. Donc, ce ne sont pas quelques scrutins qui vont faire basculer la situation actuelle. Et le super pouvoir de l'être humain sur la destruction d'une planète qui n'abrite pas que les êtres humains. Je pense que nombreux sont les gens qui en sont conscients que, évidemment, la conclusion la plus facile est de parler d'utopie sans se référer au fait que nous avons peut-être un pouvoir qui est bien plus grand que celui qu'on veut nous accorder. Alors le deuxième élément qui nous porte à croire qu'on baigne en pleine utopie est évidemment le fait que la plupart des gens ne vont pas adhérer à une situation de changement dans le comportement personnel. Que la consommation individuelle reste l'atout de base dont lequel tout le monde rêve, même dans les contrées les plus reculées de ce monde. Quand on est pauvre, eh bien on rêve de consommer. Quand on vit dans des conditions de pauvreté absolue, de besoins imminents jamais couverts, évidemment, on rêve d'un monde meilleur via l'Occident. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se positionner différemment et de se dire que si nous suivons un changement de comportement, eh bien des choses pourront basculer. Alors bien sûr, on ne pourra pas tout faire. Ce n'est pas le peuple, fût-il dans sa totalité terrestre, qui pourra régler tous les problèmes, bien entendu. Mais faire trembler les dirigeants, faire trembler les super pouvoirs en se montrant comme une menace, la menace populaire, la menace de gens qui refusent maintenant de consommer de telle ou telle manière. Des suggestions, me direz-vous? Oui, des suggestions, je peux en donner une ou deux, faciles à mettre en application, très faciles, que tout le monde peut faire. Donc en l'occurrence, et je vais le dire bien franchement, ce sera un morceau dur à avaler pour la plupart des gens, mais arrêtons de manger de la viande et du poisson. On aime nos chats, on aime nos chiens, mais pourtant on trouve concevable de mettre dans notre assiette un lapin, un morceau de cheval ou une vache. Donc, il est clair que là-dessus, on peut agir de manière radicale. Se donner l'ordre de ne plus consommer de viande ni de poisson, parce qu'on connaît les méfaits de l'industrie agroalimentaire et aussi de la pêche industrielle. Donc même si ça paraît pour certains quelque chose d'impossible pour des raisons des plus obscures, donc sur lesquelles je ne débattrai pas ici, il y a urgence de le faire et c'est un moyen d'action facile. Ensuite, il y a un autre point sur lequel j'aurais aimé qu'on réfléchisse, est la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de cet emballage? À savoir que chaque fois qu'on peut acheter des denrées alimentaires, chose qui semble quand même nécessaire pour tous, eh bien, regarder dans quoi elle est emballée et de se poser la question de savoir si on a vraiment besoin de cet emballage et si on ne peut pas trouver compensation avec un autre produit différent. Et par exemple, le savon, il existe des savons emballés dans du papier. Il existe des shampoings qu'on peut fabriquer avec des recettes sur YouTube. Et des solutions, il y en a d'autres, à commencer par aller au marché. Voilà, donc je reprendrai ce débat plus tard.